Et bonsoir les amis. Alors il paraît que c'est le mois sans tabac. C'est le moment de l'année où, si vous voulez arrêter de fumer, vous pouvez le faire avec plein d'autres personnes qui vont tenter l'expérience en même temps que vous. Sur le site internet du mois sans tabac, c'est presque 200 000 personnes qui vont arrêter de fumer ce mois-ci en se mettant avec des amis, des connaissances, des collègues de bureau. Et la question, est-ce que l'hypnose peut aider pour arrêter de fumer? Oui, bien sûr, c'est connu. L'hypnose est une technique efficace pour aider dans l'arrêt du tabac. Bien sûr, ça ne va pas vous obliger à arrêter si vous n'en avez pas envie. Ça va vous aider seulement si vous avez décidé d'y arriver vous-même. Les techniques qui peuvent vous obliger à arrêter de fumer par le dégoût, par exemple, ça existe, ça peut même fonctionner quelque temps. Mais rapidement, votre esprit profond, votre inconscient, va se rendre compte que quelque chose l'a dupé et va se dire « Mais attends, la cigarette, j'aimais bien moi ça avant, comment ça se fait que j'ai arrêté? Depuis quand j'ai arrêté? Ah oui, c'est depuis que je suis allé voir l'autre personne là qui fait de l'hypnose, l'autre hypnotiseur. Ok, je vais regoûter, savoir ce que ça fait. Mais en fait, c'est très bon. » Et puis voilà, vous recommencez à fumer. Donc comment faire en fait? Est-ce que je peux vous être utile moi pour votre aventure? Alors oui, peut-être il y a déjà quelque chose sur ma chaîne qui peut vous aider. Vous avez vu qu'il y a des MP3 d'hypnose, il y a des séances d'hypnose. Vous pouvez faire la séance par exemple pour contacter votre inconscient. Vous pouvez faire la séance sur l'induction d'hypnose humaniste, puisqu'à la fin de l'induction, il y a un petit protocole de thérapie symbolique qui peut également vous aider. Et évidemment, si on va chercher des MP3, des choses comme ça va être grand public, ça va être des choses qui ne sont pas adaptées à vous précisément, qu'il va falloir modifier dans votre esprit. Ça, vous pouvez le faire, vous pouvez écouter la séance en vous disant au fond de vous, eh bien, je prends ce qui est bon pour moi. Les choses qui sont presque bonnes, je les adapte. Les choses qui sont bonnes, évidemment, je les prends telles quelles. Et puis, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, ben, je les laisse et puis c'est tout, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir au fond de vous lorsque vous écoutez n'importe quel MP3 d'hypnose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y aurait besoin de savoir quand on veut arrêter de fumer? On a besoin de savoir comment ça marche. Comment ça marche une addiction au tabac? Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs de la Sorbonne qui a montré que la nicotine, ça n'apportait pas d'addiction. C'était pas ça qui allait vous rendre accro à la cigarette. Et donc en fait, cette recherche montre que ce n'est pas tant la nicotine elle-même, c'est pas bon la nicotine déjà, mais enfin, c'est pas ça qui va vous rendre le plus accro, c'est les agents de saveur. Les choses qui donnent un bon goût à votre cigarette et qui font que vous préférez cette marque-ci ou cette marque-là. Et donc ces agents de saveur, ils ne sont pas directement addictifs, mais lorsqu'ils brûlent, ils le deviennent. Et évidemment, une cigarette, on l'allume. Donc à un moment, les agents de saveur combustent, ils se mettent à brûler, et puis ça, c'est par contre très addictif. Vous vous rendez compte, en fait, que vous n'êtes pas tant accro à la cigarette elle-même, vous pourriez bien mâcher du tabac si ça vous fait plaisir. Vous êtes accro à ce qu'on a mis dans la cigarette de façon à vous rendre fidèle à la marque de cigarette que vous préférez. Vous vous dites peut-être « Ah non mais ça c'est du marketing, on a abusé de moi, de ma confiance, je ne savais pas, où est-ce que c'était indiqué ?» Vous voyez, ça peut être une motivation. C'est à vous de trouver vos motivations pour arrêter de fumer. Ça peut être votre santé, ça peut être pour vos enfants, votre entourage. Mais comment est-ce que ça fonctionne l'addiction? C'est ça, c'est des réactions chimiques qui font que votre être profond, vos automatismes, votre corps, vos émotions, sont addicts, accros à un produit. Donc pourquoi c'est important de savoir ça? Ben, tout simplement parce que quand vous allez arrêter, votre corps va avoir besoin de retrouver son autonomie. Donc toutes les petites molécules messagères qui étaient véhiculées par la cigarette et qui vous nourrissaient, puisque ces molécules-là, vous en avez besoin, elles vont être utiles à plein de choses pour votre fonctionnement, la mémorisation, le cycle jour-nuit, plein de choses de votre quotidien. Ces molécules-là, puisque vous les trouvez dans la cigarette, votre cerveau, votre corps ne les fabrique plus. Donc vous avez besoin de retrouver une cigarette encore et encore et encore, afin d'avoir vos molécules, votre chimie, afin d'exister finalement. Votre corps, il est bien fait. Si jamais vous manquez de ces molécules, il va se remettre à les fabriquer. Il faut 24, 48, 72 heures maximum pour que votre corps retrouve son autonomie de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il va relancer la chimie et techniquement vous n'êtes plus addict à la cigarette. Mais vous êtes toujours addict aux habitudes, etc. Mais la chimie elle-même, ça c'est bon. En 5 jours, normalement, il n'y a plus d'addiction. Vous voyez, 5 jours, ça fait pas long non plus. 5 jours, c'est faisable. Donc vous vous dites, allez, j'arrête de fumer.
quand vous voulez. Hein. Vous arrêtez, on a tout le mois ensemble. Si vous avez besoin de soutien, vous allez avec des copains, des collègues, et vous dites allez, j'arrête, c'est décidé. Donc un jour, vous ne prenez plus de cigarette. Votre corps va avoir besoin de ces molécules. Vous, maintenant que vous le savez, vous le sentez. Vous sentez qu'il appelle une autre cigarette. En fait, il appelle les molécules dont il a besoin. Et puis vous vous dites non, il faut que tu redéclenches. Redéclenche. Si vous prenez une cigarette, il ne redéclenchera jamais. Donc vous le privez de sa source et il va redéclencher. Mais tant que vous sentez cette pulsion, ce besoin, vous savez que c'est votre corps qui a besoin d'un élément chimique qu'il sait fabriquer. Donc c'est à vous de le forcer, de le pousser à refabriquer ça. Et c'est là que l'hypnose peut aider. L'hypnose, c'est un moyen psychologique d'agir sur votre corps. Donc en fait, en hypnose, vous pouvez demander à votre esprit profond, votre cerveau, vos automatismes, votre corps, donc de redéclencher ces éléments chimiques. Inutile de les connaître, d'aller chercher le nom de ces éléments ou je ne sais quoi. Votre corps, lui, il n'a pas besoin de les nommer, il sait de quoi il s'agit. Donc vous lui dites, il y a des choses qui te manquent, tu sais les fabriquer. Donc refabrique-les, tu n'as pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur, j'en ai marre, je veux plus ça. Bon. Et vous dites, allez, je redéclenche ça. Et voilà. Après, ça va être un petit enfant, votre inconscient. Il va faire des caprices, il va faire pression sur vous. Il va dire, allez, c'est facile, reprenons ça. Et vous allez sentir qu'il veut que vous repreniez ça, parce que c'est facile à faire. C'est facile, mais vous êtes plus autonome, vous n'avez plus votre liberté. Alors si vous avez décidé d'arrêter, ben vous lui dites non. Tu redéclenches, tu sais le faire, il n'y a pas de question, tu redéclenches. Et voilà, vous cherchez à vous occuper, vous buvez un grand verre d'eau, vous allez discuter avec les copains, ceux qui ont décidé peut-être d'arrêter en même temps que vous, ça va, c'est facile, c'est pas facile. Vous faites une petite séance d'auto-hypnose, un MP3, et si vous faites ça avec l'hypnose, ben vous le demandez à votre esprit profond. Pendant que vous faites une séance, vous lui dites, tu sais quoi, les choses que tu faisais avant, eh bien refais-les. C'est pas cassé, c'est à l'intérieur, ça sert plus depuis longtemps peut-être, mais c'est toujours là. Donc redéclenche ça pour moi, s'il te plaît. Et puis ça va servir à ça l'hypnose, ça va servir à redéclencher la chimie. Certaines personnes, ça va super vite. Ils font une séance d'hypnose, ils sortent de là, en fait ils ont oublié les cigarettes. Comme le besoin n'est plus là, puisque la chimie a redémarré, et qui n'ont pas forcément d'addiction comportementale, genre la convivialité, les habitudes, la routine, et en fait ils fument plus. Et voilà, ça s'est fait du premier coup. Certaines personnes vont avoir aussi ces habitudes-là à redévelopper, parce qu'ils ont tellement pris une routine avec le café, la cigarette, les amis, on discute, la cigarette, etc. Mais on n'est pas accro à une routine. La routine, c'est la routine. On est accro si on veut, mais c'est pas chimique. Donc ça, c'est votre décision à vous. Vous avez le droit de devenir accro à ce que vous voulez. Hein. Et donc, si vous avez envie de remplacer ça par autre chose, moi je suis pas fumeur, je peux prendre un petit café, je peux discuter avec des amis, et j'ai jamais pris une cigarette après. Donc, vous voyez, la convivialité, pour moi, je comprends pas quand une personne qui fume me dit ben, j'ai besoin de la cigarette parce que je suis avec les amis, c'est plus convivial. Ok. Moi, j'ai pas cette routine-là. Je suis pas addict ou pas addict, c'est pas une histoire de chimie, la routine, c'est les habitudes. Les habitudes, c'est un animal qui a pris tout le temps le même chemin et qui reprend encore le même chemin. A priori, vous n'êtes pas un animal, vous avez le droit de décider de faire autre chose dans votre vie. Et si vous avez décidé de faire autrement, eh bien vous faites autrement. Ça, c'est vraiment une décision de penser, hein, les routines. Bon, l'hypnose peut aussi vous aider pour ça. Hein. On n'a pas forcément la technique là dans les MP3. Mais si vous allez voir quelqu'un, il vous aidera pour rediriger vos habitudes aussi. Ça se fait également. Là, c'est plus psychologique. Donc voilà tout ce qu'on peut faire en hypnose. 1. Rediriger la chimie, une fois que vous savez que c'est ça qui vous rend accro. 2. Vous aider à traverser cette période, parce que ça va vous rendre plus souple, plus zen. Et 3. Les histoires de routine, de convivialité, de choses comme ça. Ça, c'est vraiment psychologique. On n'a pas l'excuse d'avoir une addiction chimique. Donc, c'est une décision de penser, de se dire, non, mon inconscient, oui, il est puissant, il me fait me sentir bien ou mal. Mais c'est que mon inconscient, c'est un pilote automatique. Qui c'est qui décide? C'est la bête ou c'est l'humain? Donc, si vous avez décidé d'arrêter, vous lui dites, dis donc, t'es gentil, mais non, t'arrêtes ça. Alors, normalement, quand on arrête de fumer, on se fait aider, si on veut le faire avec l'hypnose, par un hypnothérapeute, quelqu'un qui va vous faire du sur-mesure, qui va vous aider personnellement, pas avec des choses générales. Et j'ai écrit un petit livre sur le tabac.
En fait, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce qu'on me demandait souvent, Olivier, peux-tu nous faire un MP3 pour arrêter de fumer? Moi, je suis thérapeute. Et je ne vais pas vous mentir en disant, oui, je vais vous faire une séance miracle. Une séance miracle, ça n'existe pas. On peut faire quelque chose de bien avec vous sur mesure, mais sans vous, ça va être difficile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un livre dont vous êtes le héros. Vous lisez le premier chapitre, vous dites moi, je réagis comme ci ou comme ça, et je vais au chapitre qui me correspond. Alors ce que je pourrais faire par exemple, c'est enregistrer pour vous, si vous voulez, la première technique de ce livre. Ça peut faire un point de départ. Et puis voilà, donc c'est pas forcément évident, je vous dis pas que ça va être facile, mais on a tout un mois. Il y a les MP3 qui sont déjà sur le site, il y a le petit livre sur l'arrêt du tabac, vous pouvez aller voir sur le site internet, trouver un praticien qui va vous aider. Si vous voulez qu'on fasse la première séance du livre sur l'arrêt du tabac, vous me dites, vous mettez plein de commentaires, et s'il y a plein de commentaires, on fera la séance. Il y a déjà de quoi vous lancer en auto-hypnose, avec les amis. Vous n'êtes pas tout seul, je vous dis, on est 200 000 en France ce mois-ci. Donc voilà, si vous avez pris cette décision d'arrêter de fumer, allez-y, lancez-vous, ça va vous faire du bien. La cigarette, ça mange, mine de rien, beaucoup d'énergie. Et quand vous aurez votre énergie pour vous, pour faire plein de choses dans votre existence, vous serez quand même plus léger, plus serein, plus dynamique pour toutes les choses de votre vie, ça vous fera du bien. Donc je compte sur vous, prenez soin de vous.